Seigneur, tu me donnes une nouvelle journée, un temps pour dormir, un temps pour me réveiller, un temps pour manger. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit rien? Si. Est-ce vraiment une réalité pour chacun de nous? En tout cas, pour moi, ce matin, c'est une réalité. Et en plus, le chant continue et dit un temps pour me baigner, un temps pour m'habiller, un temps pour travailler, un temps pour me reposer. Prenons-nous le temps, et je vais dire plutôt, est-ce que je prends le temps de me reposer? Vous savez, les enfants, c'est ce que j'apprécie avec eux, ils prennent toujours le temps pour jouer, ils prennent le temps toujours, un peu moins des fois, pour étudier les leçons de l'école, mais ils prennent toujours le temps de se reposer. N'est-ce pas? Les médecins, non? Quand je regarde un bébé, c'est pas un enfant. Non, rassurez-moi, un bébé, c'est pas un enfant. Ah non, dites-moi vite, c'est un enfant. Donc, je disais, lorsque je regarde un bébé, il prend le temps de jouer, d'embêter les parents et de dormir. Et même quand il dort trop, les parents s'inquiètent. Et Jésus nous dit dans sa parole de ressembler comme petit enfant. Donc, nous devons prendre le temps de nous reposer. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la société, même les enfants un peu plus grands que les bébés ne dorment pas. Malheureusement, cela devient très compliqué. Mais les médecins donnent comme conseil aux enfants à faire leurs 8 heures de sommeil. Et conseillent même les adultes à faire autant de sommeil. Prenons-nous le temps de nous reposer. Prenons-nous le temps de permettre à notre cerveau de pouvoir se reposer. Il est vrai que nous sommes attaqués de partout, droite à gauche. Nous entendons souvent que de mauvaises nouvelles. Mais nous devons avoir le courage de pouvoir permettre à notre être de se reposer. Et ce n'est pas, je dirais, un hasard. Si au niveau de l'Église adventiste, chaque année, un temps est mis à part afin que chacun puisse prendre le temps de pouvoir se reposer, de pouvoir se ressourcer spirituellement, de pouvoir chercher encore plus le Seigneur dans sa parole. Et un extrait que j'aime bien en plus de ce chant pour les enfants, où il est dit un temps pour prier et un temps pour adorer. Et cette semaine de prière de l'Église adventiste du 7e jour est placée là afin que nous puissions nous ressourcer spirituellement. Et j'insiste sur le terme semaine de prière. Malheureusement, l'effet de la société nous pousse à utiliser toutes sortes de mots. Emphase spirituelle, moment spirituel. Le mot spirituel est très à la mode. Mais nous devons retourner à la source qui est la parole de Dieu, qui nous demande de prier tout le temps. Et n'ayons pas peur d'utiliser ce mot. Oui, nous vivons une semaine de prière au niveau de l'Église adventiste mondiale et nous devons remercier le Seigneur pour cela. Amen. Ne nous laissons point détourner de sa parole. Cherchons jour après jour à connaître ce que Dieu a à nous dire. Inclinons la tête.
Seigneur Dieu, permets que ton Saint-Esprit nous éclaire en ce matin et que nous puissions prendre toujours le temps de te rechercher par ta parole et par la prière. Amen. Il y a 2000 ans, au niveau des rives de la Galilée, Jésus a lancé une invitation à un petit groupe de pécheurs. Et il leur dit dans Matthieu 4, verset 19, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur barque et le suivirent sans un mot. En passant du temps avec Jésus, leur vie a été transformée à tout jamais. Aujourd'hui encore, Jésus appelle des gens à être ses disciples. Un jour, nous avons répondu à cet appel. Et si nous sommes là en ce matin, nous avons entendu un jour que Christ nous a appelés. Si nous suivons ce culte d'adoration par le net, le Seigneur un jour nous a appelés. Et nous avons répondu, oui Seigneur, je veux être ton disciple. Être un disciple, premièrement, de Jésus, c'est suivre Jésus. N'est-ce pas? C'est la logique. C'est aussi passer du temps. Passer du temps avec lui par l'étude de la Bible. Et par-dessus tout, passer du temps avec lui dans la prière. Et nous laisser guider par son Saint-Esprit là où il veut nous amener. Pas là où nous voulons aller, là où il veut nous amener. Au fil des pages des Écritures, nous pouvons aussi profiter de tout ce que Jésus a fait. Nous pouvons nous mettre, je dirais, dans l'ambiance des disciples, au pied de Jésus, et écouter ses enseignements. Nous le voyons guérir les aveugles, guérir les boiteux. Et aujourd'hui, certains pourraient se poser la question, est-ce que des boiteux et des aveugles sont guéris? En ce matin, je peux vous dire que oui. À chaque instant, le Seigneur place des hommes qui ont décidé de le suivre à aider leur prochain. Voilà déjà une première définition du mot disciple de Jésus. Aider son prochain. Nous voyons dans l'Écriture, quand Jésus parle à ses disciples, nous le voyons agir aussi. Nous le voyons purifier le temple. Mais nous le voyons aussi, avec tendresse et amour, parler aux enfants. Nous le voyons aussi, avec amour, porter ce sentiment envers les ennemis, ses ennemis, et donner des conseils à ses amis. Tout comme les disciples d'antan, nous avons accès à ses instructions les plus profondes. Nous sommes émerveillés par les dernières scènes de la vie terrestre de Jésus. Et nous le voyons dans la leçon de cette semaine et de la semaine prochaine. Nous nous réjouissons tout le temps de sa résurrection. Nous pouvons encore marcher avec les disciples vers Emmaüs, alors que Jésus, commençant par Moïse et par les prophètes, leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Nous sommes alors prêts, lorsque nous avons entamé cette démarche, prêts à répondre à cet appel, qui est, je dirais, le mot d'ordre de tout adventiste du 7e jour, le mot d'ordre de toute personne qui ont décidé de suivre Jésus et qui se trouve dans Matthieu 28 et versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, pendant cette semaine de prière, je vous invite à passer
un temps privilégié avec Jésus. Alors que nous allons nous retrouver tous les soirs en présentiel et sur le net. Et nous allons comprendre encore mieux ce que Jésus attend de chacun de nous en tant que disciples. Oui, nous découvrirons combien l'Éternel est bon envers nous. « 2000 ans se sont déjà écoulés. Le Christ est ressuscité. Il rencontre les 11 et d'autres disciples aussi sur une montagne de Galilée pour leur donner des instructions importantes sur la façon que eux maintenant vont poursuivre la mission. Mission qu'ils avaient commencé avec Jésus. Mission maintenant qu'ils devront accomplir sans la présence de Jésus. Mais Jésus leur dit, vous ne serez pas seuls. Le Saint-Esprit vous accompagnera dans votre activité. Notre mission en tant que disciples est de toucher les âmes pour le royaume des cieux. Amen. Voilà la mission que Jésus a donnée à chacun de ses disciples. Durant cette semaine, nous devrions prendre le temps, à chaque moment de prière, à chaque moment que nous aurons notre rencontre, de réfléchir de là où je suis. Est-ce que tout le temps, j'accomplis ce que Jésus m'a demandé de faire? Toucher les âmes pour le royaume des cieux. Cela passe par beaucoup de choses. Mais l'une des choses capitales, c'est la manière dont que je me comporte. Si je vous dis que j'annonce la parole de Dieu et que vous me voyez en ville en train d'injurier, vous allez penser quoi du frère Saint-Richard? Vous allez penser quoi? Il a un problème. Et un gros problème. Malheureusement, beaucoup de disciples oublient qu'ils sont un exemple et qu'ils doivent refléter l'image de Jésus. Et j'ajouterai quelque chose de très important. Disciples ou pas, vous reflétez toujours une image. La question que vous devez vous poser en ce matin, quelle image que je reproduis par rapport à ceux qui m'entourent? Par rapport à mon prochain, quelle image je renvoie? Et en ce matin, je peux vous dire qu'il n'y en a que deux. Soit nous renvoyons l'image de Dieu, soit nous renvoyons l'image de Satan. Il n'y a pas de milieu. Certains aujourd'hui souhaitent trouver un chemin intermédiaire, un chemin hybride qui pourrait leur satisfaire. C'est-à-dire, quand ils font le bien, ils sont à l'image de Dieu. Et quand ils font le mal, ils sont à leur image. Mais le Seigneur nous dit qu'il n'y a que deux voies. Quelle voie veux-tu prendre en ce matin? Oui, Christ est ressuscité. Et nous voyons l'ange qui vient sur le tombeau et qui appelle Jésus de sortir de ce tombeau. Cet ordre vient de Dieu lui-même. Aujourd'hui, Christ est ressuscité et nous devons, en tant que disciples, refléter cette résurrection. Jésus nous appelle à être des disciples fidèles, des disciples qui sont prêts à remplir cette mission. Mais revenons un peu en arrière pour mieux comprendre le début de la mission de l'Église. Environ 3 ans plus tôt, avant la résurrection de Jésus,
Un autre événement important avait eu lieu sur le flanc d'une montagne galiléenne. La parole de Dieu nous dit ceci. C'est à la consécration des 12 que furent prises les premières mesures en vue de l'organisation de l'Église, qui, après le départ du Christ, devait poursuivre son œuvre ici-bas. J'ai un peu paraphrasé Marc 3, les versets 13 et 14, qui dit « Il monta ensuite sur la montagne, et il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, pour les envoyer prêcher. » Les 12 disciples ont eu ce privilège de suivre Jésus quotidiennement, d'écouter ses enseignements, de le voir en action, d'apprendre de lui. Pendant 3 ans et demi, les disciples reçurent les enseignements du plus grand maître que le monde ait jamais connu. Par une association et un contact personnel, il les forma à son service. Jour après jour, ils cheminaient ensemble et s'entretenaient avec lui. Il ne leur disait pas de faire ceci ou cela, mais il disait simplement « Suivez-moi ». Ceci est tiré du livre « Conquérant Pacifique », page 19, écrit par Ellen G. White. Les disciples devaient ensuite aller en tant que témoins de Jésus, déclarant ce qu'ils avaient vu et entendu de lui. Ils devaient former et éduquer d'autres disciples et ensuite les envoyer partager le message de l'Évangile pour être en mesure d'accomplir cette grande mission. Ils reçurent en finalité la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, voyons de notre côté, du flanc de la montagne, le Christ ressuscité qui confia le mandat évangélique non seulement à ceux qu'il avait désignés comme dirigeants de son Église, mais à tous ceux qui seront appelés à devenir disciples. Il a dirigé le regard vers le ciel, tout en leur déclarant qu'il avait accompli son œuvre sur la terre et qu'il retournait auprès du Père céleste. Toute autorité, leur assura-t-il, lui avait été donnée dans le ciel et sur la terre. Cette même mission est confiée à l'Église de Dieu. À l'Église qui a décidé de suivre pas à pas ce que recommande la parole de Dieu. L'une des premières recommandations est de faire des disciples. Il devait faire de toutes les nations des disciples. Il n'existe pas de vocation plus élevée que celle d'être un disciple de Jésus-Christ. Amen. Et nous devons être fiers d'être disciples de Jésus-Christ. Nous ne devons pas chercher à nous cacher, à passer dans l'ombre. Nous devons être mis en lumière. Mais pour être mis en lumière, il faut pouvoir refléter Christ dans tout ce que nous faisons. Il est important que nous puissions prendre cette ressource que Dieu nous donne dans sa parole et pouvoir l'utiliser, à pouvoir soulager les autres, à pouvoir les aider, à les pouvoir comprendre qu'il y a un Jésus qui existe et qui est prêt à les aider à pouvoir, je dirais, lutter contre l'ennemi. Pouvoir, je dirais, tenir ferme face à tous les problèmes de la société. Il ne faut pas croire qu'un disciple sera à l'abri de problèmes. Non. Pour le disciple, l'essence est toujours chère. Le salaire n'augmente pas. Les difficultés dans les familles sont présentes. Être disciple ne veut pas dire que toutes les difficultés disparaîtront. Je pourrais même ajouter, il y en aura plus. Mais nous avons une espérance. Nous avons une espérance que Jésus revient bientôt nous chercher. Et quelles que soient les difficultés de la vie, quelles que soient les attaques que nous pouvons recevoir,
nous savons que nous avons décidé de suivre Christ en tant que disciple et que je dois refléter l'amour du Christ pour tout le monde, sans exception. Voilà la qualité d'un disciple. Cette œuvre, je dirais, d'être disciple est une œuvre sacrée. Et que nous devons vraiment prendre cette mission au sérieux. Et quand je dis sérieux, c'est vraiment sérieusement. Nous nous connaissons. Nous savons où nous sommes en difficulté. Nous savons où nous péchons. Que faisons-nous lorsque le miroir reflète notre véritable visage? Nous avons souvent un mot à la bouche disant que Dieu pardonne, la grâce est là, elle existe. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je fais de cette grâce-là? Est-ce une grâce bon marché qui, lorsque j'ai décidé de pécher, je sais que je serai pardonné? Ou est-ce une grâce qui me permet de prendre conscience de mon état, de pouvoir corriger ce qui ne va pas, afin d'être une lumière dans ce monde de ténèbres? Et voilà toute la différence d'une grâce bon marché et de la grâce véritable. Durant cette semaine, nous devons mettre en place, je dirais, des plans qui nous permettront d'avancer comme le Seigneur le souhaite. Nous avons tous des choses à corriger. Mais nous devons le faire dans notre adoration, dans notre service, je dirais, que le Seigneur nous demande d'accomplir en tant que disciples. Sommes-nous simplement des adorateurs du samedi? Ou sommes-nous vraiment des disciples de Christ? Venons-nous le samedi matin au temple par coutume et plaisir, juste pour recevoir une dose de spiritualité? Ou sommes-nous de véritables disciples qui souhaitent que le monde entier connaisse Jésus-Christ et soit sauvé? Aujourd'hui, l'appel nous est lancé. Oui, l'appel nous est lancé d'être de véritables disciples. Il y a une chose importante que nous devons retenir aussi. Au fil des siècles, Dieu guida son Église alors que son message était transmis de disciple en disciple. Parfois, au prix de leur vie, des disciples sont morts, se sont sacrifiés, afin que juste une personne puisse connaître Jésus-Christ. Des disciples ont été sacrifiés en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ils ont accompli cette œuvre parce qu'ils avaient compris qu'ils avaient une mission. Deuxième question ce matin. Sommes-nous prêts à mourir pour sauver une âme? C'est vrai, certains, et ils ont raison, diront, je ne suis pas Jésus-Christ. C'est Jésus qui est mort pour sauver toute âme. Mais quand je dis, sommes-nous prêts à donner notre vie pour sauver une âme? Cela veut dire, suis-je prêt à tout faire pour que mon prochain puisse être sauvé? Et il y a une chose capitale, mais capitale. Lorsque je veux que mon prochain soit sauvé, il y a quelque chose de simple que je dois faire. Et vous savez c'est quoi? L'aimer. 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 Et lorsque je rentre dans ce logiciel d'amour, d'aimer mon prochain, j'apprends à faire face à toutes les difficultés avec l'aide du Saint-Esprit.
afin de pouvoir tenir en bride ma langue, en bride mon comportement, afin de pouvoir refléter le véritable disciple de Jésus-Christ. Et ça, c'est un combat perpétuel, un combat constant que personne n'y échappe en tant que disciple. Ce travail est constant. Aujourd'hui, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons reçu cette mission. C'est un privilège aujourd'hui pour nous de recevoir ce mandat évangélique, de faire partie de ceux qui font retentir ce dernier grand cri au monde en partageant l'évangile éternel. Le contexte du message des 3 anges d'Apocalypse 14. Voici notre ADN en tant qu'adventiste du 7e jour. Ce message des 3 anges. L'avons-nous vraiment, je dirais, dans notre chair, ce message? Vivons-nous ce message? Nous vivons pour certains une énième semaine de prière. Pour d'autres, c'est leur première. Qu'allons-nous retirer à la fin de cette semaine de prière? Allons-nous retourner dans nos anciennes habitudes? Allons-nous considérer cette semaine comme juste un moment d'emphase spirituelle? Le Seigneur ce matin nous lance cet appel. En tant que disciple, prends le temps de prier. En tant que disciple, prends le temps d'étudier la parole de Dieu. En tant que disciple, prends le temps d'aimer ton prochain. Ellen White établit un lien entre le mandat évangélique et le message des 3 anges d'une manière claire et puissante. Et elle dit, en un sens tout particulier, les adventistes du 7e jour ont été suscités pour être des sentinelles et des porte-lumière. Le dernier avertissement pour un monde qui périt leur a été confié. La parole de Dieu projette sur eux une lumière éblouissante. Leur tâche est d'une importance capitale, la proclamation des messages du premier, du second et du 3e ange. Aucune œuvre ne peut lui être comparée. Rien ne doit en détourner notre attention. Les vérités que nous devons proclamer au monde sont les plus solennelles qui aient jamais été confiées à des mortels. C'est là notre travail. Il faut avertir le monde et le peuple de Dieu doit être fidèle au mandat qu'il a reçu. C'est par nous, c'est-à-dire par une voie consacrée, que la vie céleste doit se communiquer à d'autres. Il faut que le Saint-Esprit anime, pénètre l'Église tout entière, purifiant les cœurs et les unissant les uns aux autres. Ceux qui ont été ensevelis avec le Christ par le baptême doivent naître de nouveau et vivre réellement du Christ. Une mission sacrée nous a été confiée. L'œuvre à laquelle vous vous êtes consacrés a pour but de faire connaître l'évangile du salut. La perfection céleste sera votre force. Extrait du livre Témoignage pour l'Église, volume 3, les pages 344 et 346. Lorsque nous lisons notre ADN, je pourrais dire, en tant qu'adventiste du 7e jour, il est important de savoir, et là je vais dire quelque chose de capital, peut-être ça va déranger certains, mais c'est la vérité. Nous ne pouvons pas nous mélanger, je dis bien, écoutez bien, nous ne pouvons pas nous mélanger spirituellement avec d'autres dénominations. Ce n'est pas possible. Nous ne partageons pas le même ADN. Mais malheureusement, nous laissons, je dirais, l'esprit contraire à la parole de Dieu nous influencer dans des associations malsaines, à faire des compromis malsains et oublier notre mission qui est la proclamation du message des 3 anges, de faire connaître qu'il y a un Jésus qui aime tout le monde et qui souhaite que chacun soit sauvé. Mais dans tout, je dirais, ce message, il y a un aspect que nous n'aimons pas vraiment. Mais il existe, il est là.
c'est le jugement. Dès qu'on parle de jugement, certains ont les poils hérissés. Mais le message des 3 anges passe par le jugement. Certains disent, c'est ma relation avec Dieu. Dieu seul juge. Vous n'avez pas le droit de me juger. Mais si vous m'avez vu dans la rue injurier et vous me reprochez ces injures parce que je suis disciple, vous n'êtes pas en train de me juger? Nous sommes constamment jugés de la manière dont nous vivons, soit en bien, soit en mal. Que vous le voulez ou pas, nous sommes tous jugés. Maintenant, le Seigneur, dans son amour, nous donne cette opportunité de pouvoir lui ressembler afin de pouvoir obtenir la vie éternelle. Et voici le 3e aspect de l'expérience que nous avons. Obtenir la vie éternelle. Mais ce n'est pas une grâce pour marcher. Nous devons nous repentir. Nous devons, je dirais, passer des fois par le creuset afin de pouvoir retirer tout ce qui est mauvais en nous et d'être retrouvés juste devant Dieu. Si je vous dis ce matin que j'étais un grand voleur, que l'Esprit de Dieu a travaillé en moi et que je ne le suis plus, et que vous me voyez ce soir chez vous dérober quelque chose, vous penserez quoi? Ce sont des questions auxquelles nous devons réfléchir, notre manière de voir les choses. J'ai pris le vol, mais n'oublions pas, dans la parole de Dieu, il y a 10 commandements. Et le vol est au même piédestal que les autres commandements. Donc, remplacez le mot vol par tous les autres commandements et vous comprendrez ce que je veux vous dire. Nous devons refléter l'amour du Christ. La première étape, puisque nous sommes en formation, du processus de formation de disciples, consiste à devenir nous-mêmes des disciples. Et le plus souvent, voilà le problème. Nous ne passons pas par cette étape, devenir nous-mêmes des disciples. Nous voulons former d'autres, alors que nous-mêmes ne sommes pas formés. Résultat, une église languissante, une église paresseuse, une église ressemblant à un bon club de jeu, où tout le monde se détend, tout le monde s'amuse et oublie la mission. Le Seigneur nous lance un appel durant cette semaine de prière. Où en es-tu en tant que disciple? T'es-tu arrêté au premier problème? Es-tu toujours sur la ligne de départ? Le Seigneur nous demande en ce matin de pouvoir continuer cette croissance. D'où le thème de cette semaine de prière, disciple, une croissance continue. C'est-à-dire, je dois constamment avancer. Et on doit sentir que j'avance. On doit voir que j'avance. Je ne peux pas garder ça pour moi de l'ombre. Il faut que le monde entier voit que nous avançons en tant que disciples de Dieu. L'étape suivante, telle que révélée dans la vie des premiers disciples, consiste à partager avec les autres ce dont nous avons nous-mêmes fait l'expérience, ce que nous avons vu et entendu au cours de notre marche avec Jésus, en les invitant à sentir
et à voir combien l'Éternel est bon. Mais une fois que nous avons donné nos vies au Seigneur par le baptême, en tant que néophytes, nous avons eu besoin, et les néophytes auront encore besoin, d'être discipulés par les disciples les plus expérimentés dans la foi. Imaginez un instant que les plus expérimentés ne vivent pas cet évangile. Qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi. Si les plus expérimentés ne vivent pas l'évangile, qu'est-ce qui va se passer? Ça va décourager beaucoup. Je pense à mon expérience. Lorsque j'ai reçu le baptême, il y a quelques années, je ne me rappelle plus, mais ça fait quelques années, où le frère Feu Jean-Baptiste Félix m'a pris à ses côtés, m'a emmené, je dirais, dans les quartiers de Porte-la-Vierge, passant chaque samedi dans les maisons pour apporter cet évangile. J'étais rempli de ce zèle-là. Voilà ce que Dieu nous appelle, Jésus nous appelle à faire. Former des disciples, partager cet évangile. Rappelez-vous cette flamme qui était en vous lorsque vous avez accepté Christ. Prêt à crier au monde entier, oui, je suis adventiste du 7e jour. Aujourd'hui, cette flamme est-elle toujours pleinement allumée? Ou cherchons-nous à la cacher, à ne pas montrer que nous sommes adventistes du 7e jour, à nous mélanger avec d'autres personnes, dites, je dirais, chrétiennes, qui croient en Christ, mais qui ne partagent pas notre ADN. Et nous savons, et vous savez, que l'ennemi, il lui suffit d'1% d'erreur et il est content. Il est content. Mais avec Jésus-Christ, avec Dieu, c'est 100%. Si nous laissons, je dirais, une miette de mensonge, d'incrédulité, d'entrer dans notre fonctionnement en tant que disciples, nous nous mettons en difficulté. Une excellente ressource que nous devons utiliser est la parole de Dieu. Au niveau de l'Église adventiste du 7e jour, 2 départements clés ont été placés. L'école du sabbat et le ministère personnel. Malheureusement, on a l'impression aujourd'hui que ces deux départements sont les moins attractifs au sein de l'Église. J'ai dit les moins attractifs. Nous devons, durant cette semaine de prière, réfléchir et corriger ce qui ne va pas dans notre fonctionnement vis-à-vis de l'école du sabbat et ministère personnel. École du sabbat, la possibilité d'apprendre la parole de Dieu. Nous avons, je dirais, un privilège en tant que de communauté adventiste du 7e jour de partager des leçons quotidiennes. Je dis des leçons quotidiennes dans plusieurs langues du monde. Vous allez où vous voulez dans l'église adventiste. Même si vous ne comprenez pas la langue, vous allez comprendre la leçon qui sera faite parce que vous avez étudié la leçon dans votre langue. N'est-ce pas magnifique? Mais que faisons-nous, je dirais, de ce privilège? Partageons-nous nos leçons de l'école du sabbat? Ou gardons cela pour nous simplement disant que ça nous fait plaisir et que nous sommes, je dirais, en phase spirituelle? Alors que Dieu nous demande d'être des disciples en prière. Ministère personnel, annoncer la parole de Dieu, dire que Christ revient. Que faisons-nous? Tout comme à l'époque du Nouveau Testament, l'accomplissement de la mission de l'Église implique tout le
monde. Tout le monde, pas seulement les pasteurs, les évangélistes, les dirigeants, les pasteurs, les anciens, les responsables de département. Cela concerne tout le monde dès que nous avons accepté par le baptême Jésus-Christ. Maintenant, sommes-nous véritablement concernés? Laissons-nous nos préoccupations journalières prendre le dessus? Qu'allons-nous faire de cette semaine de prière? Sera-t-elle une énième semaine de bienfaisance spirituelle? Ou une semaine où nous nous remettons en cause, que nous voyons ce qui ne va pas et corrigeons et décidons de suivre la parole de Dieu comme elle est dite? Je n'ai pas besoin de vous dire en ce matin, de nous dire en ce matin, là où cela pose problème de notre fonctionnement. Nous le savons. Le Saint-Esprit nous parle constamment, nous dit ce que nous devons faire. Malheureusement, nous pratiquons la politique dans l'Église du Seigneur. Nous nous laissons diriger par nos envies. Nous savons des fois qu'il y a un problème là, mais nous préférons disparaître, jouer au fantôme. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Qu'allons-nous répondre? Nous savons tous ce qui ne va pas. Sommes-nous prêts à éliminer vraiment ce qui ne va pas? Ou souhaitons-nous continuer à marcher tranquillement? Le Seigneur nous lance un appel. Qu'allons-nous répondre? Au numéro 329, nous avons ce chant qui se trouve dans notre hymne louange. Ce hymne, entre parenthèses, que certains souhaitent mettre de côté pour adopter toutes sortes de cultures musicales qui existent ailleurs. Alors que nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, je ne dis pas que l'hymne est parfait, mais nous avons une identité. Nous avons un message. Et nous nous permettons des fois de le mettre de côté pour prendre toutes sortes de musique. Ça aussi, ça fait partie des choses à corriger de notre fonctionnement en tant que disciples. Je referme la parenthèse. Au numéro 329, pardon. Merci. Les paroles sont puissantes. Il nous est dit que je ne sois pas le serment inutile. Car si nous persistons à ne pas reconnaître la parole de Dieu dans la manière que nous fonctionnons, nous deviendrons un serment inutile. Sachez bien que Dieu ne permettra pas une indiscipline, un manque d'engagement, un manque de fidélité. Jésus, dans tout son amour, ne permettra pas à des âmes, je dirais, corruptibles, remplies de péché, de rentrer au ciel, n'ayant pas laissé la grâce de Dieu travailler. Qui retranché du cep lentement va sécher, mais que je sois, ô Dieu, comme un rameau fertile, que du tronc vigoureux, rien ne peut cacher. Oui, accrochons-nous à Dieu pour que rien ne nous soit arraché. Le chant continue en disant « Demeure en moi, Jésus, et qu'en toi je demeure ». Voilà ce qu'on attend d'un disciple. Trouvons dans ton amour le plus fort des liens, portant beaucoup de fruits, chaque jour, à chaque heure,
et renonçant à tout pour jouir des vrais fruits. Celui qui croit en toi, ta bouche le déclare, accomplira, Seigneur, les œuvres que tu fis. Oui, je crois. Et d'où vient donc que mon âme s'égare si loin du droit sentier que toujours tu suivis? Hélas, c'est que souvent je tourne vers le monde, des yeux qui ne devraient s'arrêter que sur toi. Oui, Seigneur, ne me retranche pas. Non, Seigneur, mais émonde pour que j'apprenne mieux à pratiquer ta loi. Toutefois, que jamais mon cœur ne se confie en mes pas chancelants pour arriver au but. Tu donnas pour les tiens, divin Jésus, ta vie, et c'est mon seul espoir de paix et de salut. Que tous ceux en ce matin qui, touchés par le Saint-Esprit, décident de suivre Jésus comme il le demande, d'être de fidèles disciples, je vous invite à vous lever et nous chanterons ensemble les paroles du 329. À que je ne sois pas, mais que nous puissions, parole après parole, que ces paroles puissent vraiment nous remplir et que nous puissions sortir de ce lieu d'adoration, que nous puissions mettre fin à notre, je dirais, retransmission et dire oui Seigneur, à que je ne sois pas, mais que je sois un fidèle disciple de Jésus-Christ. Amen. Lentement
voulons en ce matin que ton Saint-Esprit change nos cœurs, que ton Saint-Esprit nous permette d'être de fidèles disciples de Jésus, reflétant cet amour, annonçant que tu reviens bientôt, proclamant le message des 3 anges. Oui, Seigneur, nous voulons le partager à tous ceux qui nous entourent, que nous puissions, le Saint-Esprit, nous laisser travailler en nous, que cette semaine de prière soit une semaine qui nous permettra de nous donner des forces de continuer, de renouveler, de corriger, d'éliminer tout ce qui ne va pas, afin d'être pleinement dans la lumière, cette lumière dans ce monde de ténèbres, annonçant que tu reviens bientôt. Cette lumière apportant ce soulagement, ce baume de consolation. Tant de nous, de personnes souffrent en ce moment par la maladie, par le deuil, par les difficultés, par les événements de la société, par cette vie chère, Seigneur. Permets que nous puissions, nous qui vivons autant cette difficulté, porter, je dirais, cette espérance en tant que disciples, pouvoir refléter l'amour du Christ, refléter, même si nous sommes en difficulté plus que les autres, mais nous avons cette espérance. Vivre cette espérance par notre attitude, par nos visages, par nos paroles, par cet amour que tu nous donnes de refléter aux autres. Permets que cette semaine ne soit pas une semaine vaine, une semaine en plus, mais que cette semaine puisse permettre à ton Église, ici à Horeb, ainsi que ton Église dans le monde entier, en tant qu'adventiste du 7e jour, d'annoncer ce message, d'être une Église remplie d'amour, même dans les difficultés. Que ton Saint-Esprit parle en nos cœurs en ce matin. T'avons prié au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen.